Les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. L'objectif reste la victoire pour se relancer dans cette poule C. Ce sont les mots du sélectionneur Souleymane Camara Abedi en conférence de presse d'avant-match pour donc la rencontre qui va opposer la Guinée à l'Afrique du Sud ce lundi à partir de 14h temps universel, 17h heure locale. Le sélectionneur du Sili local s'est présenté en conférence de presse ce matin, très rassurant malgré la défaite face à l'Ouganda lors de la deuxième journée sur le score de 3-0. Souleymane Camara se veut rassurant et vise l'objectif de se relancer dans la poule C. On va l'écouter. Le match se suit mais ne se ressemble pas. Nous jouons contre l'une des meilleures équipes de l'Afrique aujourd'hui sur l'expertise locale. Mais sur la pelouse, c'est 11 contre 11. Nous ne sommes pas encore éliminés, nous sommes toujours dans la course, nous sommes troisième. Par le goal différentiel. Moi, je pense que demain, il faut impérativement gagner, à défaut chercher un match nul. Mais l'objectif, il faut gagner pour se relancer dans la course. Le sélectionneur du Sili local s'est également prononcé sur les rumeurs faisant état d'un refus d'entraînement des joueurs par rapport au problème de primes. Selon lui, c'est une stratégie du staff technique. L'équipe ne s'est pas entraînée sur le terrain, mais l'équipe a travaillé en salle. On va l'écouter. L'affaire de primes, je ne veux pas que les joueurs soient impliqués dedans. Je vous en prie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons pris une claque. Ce n'est pas le débat de parler pour les primes. Aujourd'hui, c'est comment relever le défi. Nous ne voulons pas rentrer tôt. Nous ne voulons pas rentrer tôt en vacances et regarder la compétition à la télé. Donc aujourd'hui, je ne veux pas parler de l'affaire de primes. Chacun connaît son droit et son devoir. Le sélectionneur du Sili local s'est présenté à cette conférence de presse avec Mohamed Madani Diarra qui a parlé au nom des joueurs. Selon lui, tout se passe bien. Les joueurs restent focus sur le match contre l'Afrique du Sud avec l'objectif également de se relancer dans la poule C. Nous, on est focus sur le match de demain. Et pour avoir la victoire qu'il faut, il faut vraiment répondre sur tous les plans, je l'ai dit. Que ce soit conditions physiques, tactiques, mais il faut répondre. Et il faut répondre de la première jusqu'à la dernière minute. Et c'est ce qu'on va faire demain, Inch'Allah. On va tout donner pour redonner ce sourire à tout un chacun. Le match Afrique du Sud-Guinée est prévu ce lundi 11 août 2025 à 17h heure locale, 14h temps universel. C'est une rencontre assez importante pour les deux équipes. Pour le Sili local par exemple qui a perdu son deuxième match face à l'Ouganda sur le score de 3-0 doit impérativement se relancer. Si l'objectif reste de poursuivre la compétition et justement gagner et se relancer dans cette poule C, c'est la même chose pour l'équipe de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud d'ailleurs qui va jouer son deuxième match après avoir fait match nul contre l'Algérie sur le score d'1-0. Au classement, l'Algérie est en tête avec 4 points, suivi donc de l'Ouganda, 3 points. 3 points également pour la Guinée qui occupe la troisième place. L'Afrique du Sud arrive quatrième avec un seul point et le Niger ferme la marche avec 0 point pour l'instant. Donc c'est un match assez important pour les deux équipes pour justement se relancer dans la poule et espérer se qualifier. En tout cas, le sélectionneur Souleymane Camara Abedi a rassuré plus d'un lors de cette conférence de presse. L'objectif reste de poursuivre la compétition en ayant la possibilité justement de sortir de cette phase de poule. Le résultat de ce match va être déterminant dans la poursuite de la compétition pour la Guinée mais également pour l'Afrique du Sud. Ce qu'il faut donc noter, la poule C tout comme la poule B ou encore la poule A, il y a 5 équipes justement dans chacune de ces poules-là et chaque poule verra seulement 2 équipes se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Ce qui veut dire qu'il faut donc être performant sur le terrain pour espérer justement poursuivre l'aventure dans cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations qui se joue pour la première fois dans 3 pays. Ça se joue ici en Ouganda, à Kampala, également en Tanzanie, mais aussi au Kenya.